Les types de ces montagnards, leurs coutumes même, diffèrent complètement de... Avant notre arrivée, la mise en valeur des richesses du pays était encore très rudimentaire. Les travaux des champs, par exemple, pratiqués depuis des milliers d'années, avec les mêmes outils primitifs, demandaient un patient et long labeur dont le rendement n'était pas à la hauteur de l'effort fourni. Ceux du Maroc de la plaine que nous connaissons bien. Le battage du grain offrait le curieux spectacle d'une importante cavalerie d'animaux de tout genre, où chacun jouait un rôle, du plus petit au plus grand. Pendant ce temps, les femmes filaient la laine qui servirait à la confection des vêtements et des tapis. Dans ce pays de tradition, la coiffure elle-même n'a pas changé et l'on réserve toujours aux enfants la mèche qui permettra à Mahomet de les entraîner au paradis. En fin de journée, les travailleurs rentrent chez eux. Le cultivateur charge sans effort sa charrue primitive sur son épaule et le village s'endort sous ses toits en terrasse. Tout en respectant les traditions et les habitudes des indigènes, la France apporte petit à petit la prospérité. Ce sont d'abord les soins au bétail, vaccinés selon les méthodes de l'Institut Pasteur, qui permettront d'augmenter le cheptel. Grâce à nos savants, à la confiance qu'ont su inspirer les officiers des affaires indigènes sur le territoire qu'ils administrent, les troupeaux de chèvres et de moutons ont considérablement augmenté en nombre. Ils fourniront une réserve d'approvisionnement pour cette viande dont les indigènes sont les plus friands, des boyaux, des pots et une importante contribution à l'industrie de la laine. Grâce à notre aide, à nos conseils, c'est par quantités énormes que les marchés marocains fournissent cette précieuse matière. Payé cash à un prix très supérieur à celui que permettait le marché intérieur. La laine est immédiatement mise en sac et prête à prendre le chemin de l'exportation. Grâce au mouvement commercial que nous avons su apporter, la vie est plus large et plus facile, ainsi qu'en témoignent les constructions partout entreprises. Les forêts de cèdre fournissent aux bûcherons les planches qu'ils taillent entièrement à la hache et transportent sur de robustes petits ânes dont on ne voit plus que les pattes. Les maçons construisent les murs de demeures nouvelles, mais rien n'est changé au style local et les villages conservent leur aspect médiéval. Des spécialistes sahariens se chargent d'agrémenter les tours de dessins et d'ornements traditionnels qui donnent au Casbah une allure riche et élégante. Les marchés eux-mêmes regorgent de monde. Les cultures améliorées, le cheptel grandit
La facilité des échanges commerciaux permettent maintenant de voir dans les souks un amoncellement de produits divers qui faisait la joie des indigènes. Et l'on voit toujours sur les marchés les charmeurs de serpents, au milieu desquels circule l'officier français, un chef que chacun consulte comme un ami. Mais si la France a fait un effort pour augmenter le bien-être, elle s'est gardée de toucher à tout ce